Cette vidéo est faite juste pour vous guider dans l'exécution du formatif numéro 1 en fraisage, programmation manuelle sur VLOOKUP. Il faut commencer par ouvrir le fichier de base qui est sur le SharePoint, fichier de base app.bc project. Vous allez ouvrir ça, puis c'est ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir des morts fermés avec le G54 sur le coin, puis un petit brut de 1 par 1. Puis le but, c'est de modifier ça, exemple, pour faire quelque chose comme ça ici. Il faut mettre le brut à la dimension qu'on souhaite. On ouvre les mâchoires, on met le G54 par exemple sur le dessus. Puis, il faut faire un petit programme que vous allez choisir de faire. Fait qu'on peut changer des outils, il faut décider les dimensions comme ça. Puis, éventuellement, il va falloir aussi, mettons, mesurer la distance, mettons, d'une rainure de là ou de l'épaisseur mettons, la distance, tout, 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 mettons, entre ce point-là puis le côté ici, mettons. Tu sais, on va être capable de faire des mesures comme ça ici. Fait que ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Fait qu'évidemment, quand vous allez le faire, il va y avoir des erreurs puis des problèmes de parcours. Puis c'est pour ça qu'on fait le formatif, en fait. Fait que vous avez le choix de faire le parcours que vous voulez, avec les outils que vous voulez, mais il faut tout simplement le déboguer pour qu'il n'y ait plus de message d'erreur et que tout aille bien. Donc, quand vous ouvrez le fichier de base, vous avez déjà le setup 1 de fait, de marqué, avec différents items ici. Cette vidéo-là ne parle pas tout à fait de toute l'arborescence au complet. Il y a une vidéo déjà qui existe pour ça. Je vais le mettre en lien dans la description. Mais ce qu'on va faire ici pour vous, ce que vous devez faire, c'est, mettons, déjà commencer à faire la configuration, mettre le brut aux bonnes dimensions, ouvrir le mât, puis placer le G54. Fait que pour le faire, si vous cliquez par exemple sur la pièce ici, vous aurez pu cliquer là-dessus déjà en partant. On va juste faire un petit reset avant. Vous aurez pu cliquer sur le modèle ici à la bonne place. Mettons, si vous voulez changer les morts, tout ça, mais c'est plus simple de cliquer vraiment dans la scène 3D ici. Puis vous avez un menu qui apparaît ici. Fait que ça, on va dans le modèle ici, on est capable de changer la dimension. Mettons, comme je peux mettre un brut de 4 pouces par 4 pouces par, mettons, 2 pouces de haut. Ça, vous mettez la dimension que vous voulez, là, c'est vous qui décidez. Fait que, fait qu'on met ça comme ça. Maintenant, il n'est pas tout à fait à la bonne place. Mettons, si on veut le caler dans l'étau, ce qu'on peut faire, on peut aller dans Translate, puis là, ben, on peut le déplacer. Comment ça fonctionne ici? Ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est qu'on clique sur le From, puis là, en cliquant sur la flèche ici, elle devient jaune, puis là, on peut aller avec le curseur, dire où c'est quoi notre origine de déplacement. Fait que nous, on dit, ce qu'on veut, c'est, mettons, mettre ce coin-là ici. On veut le mettre, là, c'est marqué, vous voyez, la flèche jaune est rendue sur le tout. On veut le mettre, mettons, sur le coin de l'étau. On pourrait faire ça comme ça. Puis si on fait move, là, voyez-vous, il est parti de cette dimension-là, il était à celui-là. Fait qu'on fait move, puis voyez-vous, le brut, il se déplace de la place qu'on s'était dit qu'on voulait qu'il soit. On peut faire la même chose avec l'étau. Fait que l'étau, il y a plusieurs façons de le faire. On peut vraiment encore, là, on est dans le mode mobile, on peut faire le from. Fait qu'on dit, bon, on veut le déplacer de là, mettons, jusqu'à ici. Puis on fait move. Il l'aurait fait comme ça. Ce qu'on pourrait faire, une autre façon de le faire, c'est on pourrait dire, vu qu'on connaît que ça a le 4 pouces de long, on pourrait dire de où on peut y aller de où qu'on part. Fait que si, mettons, on mettait 0 espace 0 vers espace 0, ça veut dire qu'on se met à une position arbitraire de 0 en X, 0 en Y, puis 0 en Z. On ne met pas de virgule pour déterminer si le X, Y, Z, juste l'espace fait la job. Fait en se mettant comme ça, on dit que notre point de départ, c'est 0 quelque part. Ça peut être n'importe où, là, c'est notre point de départ. Après ça, on dit déplace-toi d'un certain montant. Fait que, mettons, en X, on ne veut pas qu'il se déplace, par exemple. En Y, puis on parle du mort mobile. Fait qu'on veut qu'il sauve de 4 pouces en négatif. Fait qu'il dit en X, on met 0, parce qu'on ne veut pas qu'il se déplace en X. On va dire, mettons, déplace-toi de 4 pouces en négatif dans le sens des Y, parce qu'on veut qu'il aille par en bas. Puis on fait un espace, puis en Z, on ne veut pas qu'il se lève dans les airs. Fait qu'on fait ça. Puis si on fait move, voyez-vous, l'étau va bouger de 4 pouces. Puis si je cliquais encore sur move, ben, il se déplace encore de 4 pouces. Fait que pourquoi qu'on met un 0 au début? C'est parce que la deuxième ligne, c'est par rapport à ce qu'il y a en haut. Fait qu'on aurait pu mettre un chiffre bizarre, tu sais, comme 1.4142832, mais là, il aurait fallu rajouter -4 à 1.142832, là. Je ne sais même plus les chiffres que j'ai dit. Fait que le plus simple, c'est de mettre ça à 0 en haut, puis de mettre un chiffre facile, parce que notre référence, c'est 0. On peut faire move back, il le ramène. Fait que ce qu'on aurait pu faire au début, on aurait pu juste marquer 0, mettons 4, 0. Fait que si on fait move, il aurait été comme dans le taux, où il avait été encore plus loin. Mais si on fait move back, ben on peut reculer. Fait qu'on peut dire le 4 pouces, puis on décide de quel bord qu'on veut l'envoyer. Ça, c'est une façon de faire. Puis si jamais on a des chiffres, mettons, je mets des chiffres à peu près, là, mettons 0, puis, ben, pas ça, mais mettons 4,
point comme ça, puis on veut mettre ça à zéro. Tout ce qu'on peut faire, là, c'est juste peser sur la barre d'espace, puis Enter, puis par défaut, il va mettre des zéros partout. Fait que c'est moins long que de marquer 0, espace 0. Fait que ça, c'est la façon de déplacer une pièce. Fait que voyez-vous, on a déplacé le marbre de cette façon-là, puis c'est de cette façon-là qu'on peut placer le brut comme il faut dans l'étau. Fait que si, mettons, on vient au brut, on clique sur le brut, puis on dit, nous, on veut le déplacer, mettons, de 1 pouce par là, mettons, puis de le caler de 1,5 pouce dans l'étau, ben, on fait la même chose. On dit, ben là, notre référence, c'est 0, 0, 0. Puis là, on dit, ben là, on veut le déplacer en X de 1 pouce. On fait un espace en Y, on ne veut pas le déplacer parce qu'on veut qu'il reste à côté sur le mort fixe. Donc, on met 0. Puis en Y, on peut dire, ben, descends-toi de 0,5, mettons. Là, on n'a pas le loisir de faire move back, puis move up, puis move, parce que là, ici, on a deux coordonnées qui se contredisent, ça ne marche pas. Tu sais, si mettons, je fais move, ça va fonctionner. Voyez-vous, on est dans le taux correctement, et puis on est bas. Mais si je fais move back, tu sais, on est d'un positif, un négatif, fait que c'est pas nécessairement. Vu qu'on a deux coordonnées en deux directions, mais il faut que les deux soient vraiment opposés pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne marchera pas ce qu'on essaie de faire. Fait que mettons qu'on se met comme ça. Oups, on vient ici comme ça. Puis on a placé notre étau puis notre brut. Puis c'est la même façon qu'on fait pour le G54. C'est tout le temps le même pattern ici. Fait que si on fait le G54, on pourrait cliquer dessus, mais c'est assez difficile. Fait qu'on peut juste cliquer ici. Puis oui, là, c'est lui qui est allumé. Fait qu'on a la même chose. On peut faire Translate, on peut dire, on peut le placer où ce qu'on veut, sans partant. Puis autant dans toutes les mesures, ce qu'on vient de faire, là, c'est la même chose. Il y a aussi la position finale ici. On peut dire, nous, on veut le mettre, mettons, on prend ça là-dessus, on veut le mettre, le vertex, c'est comme un sommet, c'est un point. Fait que nous, on veut mettre le G54, mettons, ici. Fait qu'il le déplace à la bonne place. Il y a d'autres façons de le mesurer. Si jamais tu veux le mettre dans le centre d'un trou ou quand que les trois plans, si vous avez de la misère à cliquer sur le coin-coin, bien, vous pouvez dire on veut le mettre à l'intersection de trois plans. Fait que là, il dit, bien, choisis trois plans. Fait que ce plan-là, mettons, puis ce plan-là ici. Puis là, ben, il le fait pas. Attends un petit peu. Trois plans. On va me reprendre, mettons, on dit entre ici, là, puis là. Puis oui, il déplace comme ça. Fait que c'est une autre façon de le faire. Il y a plusieurs façons selon votre géométrie que vous voulez faire. Fait que là, mettons, on a mis le G54 ici. C'est une bonne idée de ne pas le mettre sur le mort mobile parce que quand vous allez quand vous allez pinuler là, avec la pinule, ben, votre G54, il peut être, le Y peut déjà être sur le mort fixe. Ça reste stable quand vous changez de pièce. Mais ça, c'est vous qui décidez. Puis on pourrait dire aussi, ben là, nous, on aimerait ça que notre 0 soit un petit peu dans la pièce, en Z. Fait qu'on va pouvoir surfacer à Z0, par exemple. Parce qu'on peut faire, va dans Translate, puis on dit on veut 0, 0, 0 ici. Puis il dit on veut 0 en X, 0 en Y, mais on aimerait ça le descendre de, exemple, 50 millièmes. Fait qu'on fait Move. Puis on voit qu'il est descendu 50 millièmes. Fait que c'est de cette façon-là qu'on peut placer notre brut puis nos morts. Ce qu'on n'a pas vu, mettons, si je vais dans le brut ici, il y a aussi l'option Rotate que vous allez pouvoir faire pivoter votre pièce. Fait comment ça fonctionne? Il faut commencer par choisir un centre de rotation. Ça ne sera pas pour cet éducatif-là, mais je vais vous l'expliquer tout de suite quand même. Fait qu'on peut dire, mettons, moi, je veux un centre de rotation qui va être, je n'ai pas ici. Oups. Je veux un centre de rotation ici qu'on vient placer. Là, il est ici, on va le placer ailleurs. Le centre de rotation, on va le mettre ici, par exemple. Puis ben, si on tourne autour des X ou des. Oups, je passe à la bonne pièce. Tout. Ça, c'est mon erreur. Je suis trop énervé. Fait que si on retourne ici, c'est ce qu'on va faire pivoter, on clique là-dessus. Puis le centre de rotation, on l'a mis ici. Puis là, ben, si on tourne autour des axes des Y, ça va être comme ça. Puis on peut choisir aussi l'angle de rotation qu'on veut. On peut le faire tourner autour de l'axe des X aussi, puis l'axe des Z. C'est une façon de faire pivoter votre pièce. Mais ce qu'on va se servir dans l'éducatif, c'est le translate et la position du modèle, là, comme ça. Maintenant, on pourrait commencer la programmation. Fait que ici, on voit c'est marqué 5000 programmes NC, c'est que dans le fichier de base, il y a déjà un programme d'inclus. Si on double-clique dessus, ça nous ouvre l'éditeur de programme. Puis si vous n'avez pas Simco, moi j'aime travailler avec Simco, là, mais si vous aimez mieux travailler avec Bloc-Notes ou peu importe, vous pouvez changer l'éditeur de programme. Puis ça, il faut juste aller dans configuration ici, dans préférences, puis dans PDF ici. Puis là, ben, moi, j'ai choisi de choisir l'éditeur de programme. J'ai été choisir il est où le Simco Edit, c'est ce que j'aime faire. Fait que vous pouvez le pointer à la bonne place ici. Sinon, si vous n'avez pas accès parce que vous êtes au Cinemi puis c'est déjà pas configuré, bien, vous pouvez choisir le bloc-notes ou peu importe, puis ça va ouvrir le, le document qui va servir à éditer le programme. Pourquoi j'aime mieux celui-là? C'est que quand on l'édite, par exemple,
directement dans VLCut. Si mettons qu'on change une ligne, mettons qu'on efface quelque chose, mais là, ça ne l'efface pas tout de suite, il faut sauvegarder après, puis c'est plus gossant un peu. Alors que l'éditeur de programme, lui, il est fait pour ça, tu sais, ça va bien, le Simco, c'est génial pour ça. Fait que moi, j'ai choisi l'éditeur ici. Puis aussi, tant qu'être dans la configuration ici, dans la préférence, on peut aussi choisir le display, puis on peut dire, moi j'aimerais ça avoir le même contrôle que dans SolidWorks, mettons, tu sais, comme comment faire pivoter une pièce puis tout. Fait qu'on peut aller ici puis on choisit. On peut choisir le VLCut qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctions pour le déplacement des pièces, ou vous choisissez SolidWorks ou peu importe, il y a comme une coupe de logiciels que vous pouvez choisir. Fait que c'est ce que j'utilise moi. Bon, si on revient au programme, fait que avec ça, il y a un programme qui vient, c'est le 5000. Puis là, ben, c'est juste un programme de base, puis on dit mettez votre nom, puis la session, puis il est où la position du G54 en X, Y, Z. Puis il y a le code de départ aussi qu'on utilise tout le temps. Fait que ça, c'est déjà placé. Il va falloir vous familiariser avec ce que tout veut dire, mais ça ne fait pas partie de la vidéo. Il faut l'apprendre avec la documentation qui va être en annexe. Puis c'est ici que vous pouvez écrire le programme. Si, mettons, moi, je dis, je vais mettre un changement d'outil, je vais mettre, mettons, l'outil 4, mettons l'outil 4, puis je vais l'amener dans la broche, mettons. Ça, c'est la fonction de ça. Fait que quand on clique là-dessus, puis on fait sauvegarder, bien, ce que ça fait, mettons que je ferme ça ici, ça va déjà le sauvegarder ici parce que lui, le programme, il n'est pas enregistré nécessairement là-dedans, il va le chercher, ça pointe vers l'emplacement. Fait que si je l'ouvre encore, vous allez voir qu'il est ouvert ici. Tu sais, ça fait partie du programme. Puis même si je viens le chercher dans Info ici, vous allez voir que ça s'est mis à jour. Fait qu'à chaque fois que vous travaillez dans un logiciel d'édition qui n'est pas VLCut, aussitôt que vous sauvegardez, ben lui, il va aller pointer à la bonne place. Fait que si vous ne voyez pas la modification apparaître, c'est juste que vous n'avez pas cliqué sur ici, c'est le piton de remise à zéro, le reset. Puis quand vous le faites, c'est sûr qu'il va aller vraiment voir le dernier, il va aller relire le programme. Fait que ça, c'est la façon de fonctionner. Fait que vous pouvez tout taper votre programmation dans un logiciel d'édition, puis le télécharger là-dedans sans aucun problème. S'il n'est pas là, si mettons vous ne voyez pas NC, vous avez un programme qui s'appelle 4000, vous pouvez cliquer sur le piton de droite, puis vous pouvez faire Replace, ou tu peux assigner un nouveau programme facilement. Ou tu peux le prendre, puis tu peux le drag and drop à cette place-là. Si tu le prends, puis tu le glisses à cette place-là, puis il va s'ajouter tout seul. Puis une autre façon de faire de la programmation qui est peut-être un peu moins efficace que de la programmation manuelle sur un logiciel de- d'éditeur comme le Simco, par exemple, mais qui est le fun à voir, surtout pour cette pratique-là, quand on veut voir ce qui se passe ou juste faire des ajustements mineurs, c'est d'aller dans Project, puis on va sur MDI, c'est Manual Data Input, c'est-à-dire que là, on va rentrer un bloc à la fois, puis on va voir vraiment ce qui se passe en temps réel. Fait que si, mettons, je rentre, je dis, moi, je veux mettre l'outil T4, puis je vais le charger dans la broche M6. Si je fais Add to List, oui, il vient d'apparaître. Pouf, l'outil est là. Avant de l'exécuter, ça, c'est le Python de remise à zéro. Puis si je fais exécuter cette fonction-là, il va le mettre. Après ça, je peux dire, ben là, j'aimerais ça, tu te déplaces à Z ou à X2, mettons. Fait que si, mettons, je fais G0, puis je dis, va-t'en à X 2.0. Et vous allez voir quand je fais Add to List, il va se déplacer, comme ça. Fait que c'est une façon de voir rapidement qu'est-ce qui se passe. Puis on peut reculer en arrière, puis dire, ben là, recommence là, puis exécute-le au complet d'une shot. Il va l'exécuter rapidement. Ou sinon, ici, c'est le bouton pas à pas. Fait qu'on dit, ben, commence par celui-là. Puis à chaque fois que vous allez cliquer dessus, il va passer à l'étape suivante. Fait que c'est une façon qui est assez simple à faire. Puis, si au lieu de tout le taper, vous voulez tester un programme, mais tout ce que vous pouvez faire, mettons, si je clique là-dessus, supprimer, delete. Si maintenant vous dites, moi j'aimerais ça importer tout ce programme-là ici, ben, on peut juste faire copier-coller, fait qu'on fait CTRL-C, on vient là-dedans, puis on va dans Edit, puis on dit copie, on fait paste, puis il le met là tout de suite. Fait que c'est une façon rapide aussi de le faire. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas recommandé c'est pas utile de vérifier un programme en passant là-dedans. Ça, c'est vraiment quand on veut ajouter des choses puis voir vraiment live qu'est-ce qui se passe sur la fraiseuse. Parce que, je sais pas si je peux tout déliter. Ah, c'est marqué Clear All. Fait que ça, c'est une façon de tout effacer ce que je viens de faire. Parce qu'en temps normal, quand vous allez avoir un programme, mettons, je retourne dans celui que j'ai déjà fait. Oups. Dans celui-là ici. C'est celui que j'ai fait. Ouais, dans celui-là ici. Ben, si mettons, je sors de cette fonction-là, puis je recommence, là, on va être capable d'aller dans Info, puis dans Programme NC, puis on va voir le programme qui est ici. Puis si je vais pas à pas, on voit toutes les étapes qu'il fait ici. Voyez-vous? Fait que là, mettons, je mets ça ici comme ça. Poup, 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 poup.
Puis on est capable de voir la progression du programme où je peux le mettre lentement, puis si je fais play, vous allez voir toutes les étapes qu'il fait. Il fait une compensation, il se déplace de même. Ça, c'est une façon qui est plus facile de corriger. Puis en fait, quand vous allez avoir un message d'erreur qui va apparaître, bien, il va vous ouvrir ça, vous allez être capable de voir où l'erreur. Fait que c'est une façon qui est plus facile pour éditer le programme. Mais pour faire cet éducatif-là, si on va voir, on veut s'habituer avec chacune des lignes d'entrée, qu'est-ce qu'il fait, puis avoir les impacts, bien ça, c'est la façon la plus visuelle, puis la plus facile qui va permettre la compréhension plus facilement. Bon, là, maintenant que vous avez choisi votre grosseur de brut, puis vous avez tout placé ça comme il faut, là, il faut commencer à faire le programme. C'est là que le fun commence. En fait, là, dans l'éducatif, je ne vous demande pas de faire un parcours spécial, mais je veux que vous essayiez par vous autres-mêmes de dire, je vais essayer de faire une ligne droite qui part de telle place à telle place avec tel cercle. Puis, il faut tester des fonctions, en fait. Fait qu'il faut juste vous amuser puis comprendre les erreurs puis essayer de les débugger. Fait qu'au début d'un programme, mettons qu'on y va bloc par, on y va ici avec les blocs, bien, on peut déjà commencer par, mettons, j'ouvre ce programme-là, on peut mettre ces commandes-là. Je fais CTRL-C, je viens ici, puis je fais Edit, Paste. Fait que ça, c'est les lignes de base dans un programme. Fait que ici, il faut marquer le numéro du programme, le nom de l'opérateur, l'étudiant, la session. Puis ici, une ligne de code standard. Cette ligne de code standard-là, euh, ça correspond à ça ici. Fait que, il faut marquer ces lignes-là, ces codes-là au début. C'est juste pour annuler les cycles de perçage puis est-ce que on va les voir, on va les passer un par un, là. Fait que le G17, ça dit que ça nous dit dans quel plan il y a le XY. Fait que voyez-vous ici, on a le XY sur le plan qui est parallèle à la table, puis le Z par en haut. Fait qu'on veut dire que nous, c'est cette orientation-là qu'on veut. Puis on aurait pu prendre G18, G19 qui va faire que le plan de travail aurait été, exemple, le XY aurait pu être à la verticale. Fait que nous, on s'en sert jamais de ça. Ça peut être pratique si jamais on veut faire un arc de cercle qui serait comme vertical, si on veut. Parce que le code G02, G03, ça fait des interpolations circulaires. Fait que c'est ça qui fait des arcs de cercle ou des cercles complets, mais ça se fait dans le plan XY. Fait que le plan XY, il va être il va être parallèle à la table. Fait que si jamais on veut le mettre perpendiculaire à la table, bien là, il faut changer le plan. Mais on s'en sert jamais, là, parce que moi, je m'en suis jamais servi. Mais ça peut servir à ça. Fait que ça, c'est G17, c'est important de dire au programme au début qu'on veut que le plan soit parallèle à la table. On veut faire le G20 aussi. Ça veut juste dire qu'on est en programme en pouces. Fait que si on dit X 2.0, mais il va avancer de 2 pouces et non de 2 mm. Fait que c'est important d'être dans le bon système de mesure. G40, G49, c'est pour annuler des compensations d'outils. Autant en longueur, le G49, c'est pour des longueurs d'outils, on va voir un peu plus tard. Le G40, c'est pour des décalages d'outils de gauche à droite. Fait que si dans un programme, on ne l'annule pas, bien, ça se peut que l'outil il se promène un petit peu décalé. Ça, on ne veut pas ça. Fait on veut tout annuler ces cycles-là pour quand on commence le programme, bien, on est sûr qu'il n'y a pas un code de caché qui va venir bousiller notre usinage, en fait. Le G80, c'est un cycle de perçage. On annule les cycles de perçage. Puis le G90, c'est qu'on travaille en programmation en mode absolu. C'est-à-dire que si on dit X3, bien, il va aller à la coordonnée X3 et non avancer de 3 dans la direction des X. On va le voir plus tard. G94, ça, c'est l'avance en pouces minutes. Fait que si on dit, mettons, si on dit va à un F, le F, c'est le feed, on va voir plus tard, là, le F, il est il est ici, c'est la vitesse. Fait que si on dit un F de 4, ben nous, on veut qu'il avance de 4 pouces minutes. Sinon, si on est en G95, on s'en sert pour le taraudage, ben là, il ferait 4, il avançait de 4 pouces par tour. Fait que si tu roules à 300 RPM, ben tu descendrais à 1200 pouces par minute. Ça irait super vite. Fait que nous, on veut travailler en G94. G95, on s'en sert pour faire du taraudage. Fait qu'on est à G94. Le G69, il n'est pas dans la liste ici. Ouais, il n'est pas dans la liste ici, mais c'est pour annuler les rotations d'axe. Fait que si, mettons, pour une raison quelconque, on voulait que le Y ne pointe pas vers le fond, mais qu'on veut le pointer, exemple, à 30 degrés, on veut faire pivoter le système d'axe autour de l'axe des Z, bien, on pourrait le faire avec un code G68. Mais là, si on n'annule pas ça, ben si la personne avant vous ou le programme avant vous roulait avec un axe décalé, ben, ou pivoter, mais quand vous allez commencer votre programme, vous allez usiner et pivoter par rapport à l'état à ce que vous pensiez faire. Fait qu'on l'annule en partant avec le G69, ça l'annule le G68. Fait qu'on est sûr que notre Y qui pointe directement dans le fond de la fraiseuse, puis le X ben, à votre droite. Puis le G54, ben, c'est la position de ça ici.
Parce que quand on va aller sur la machine, on va être capable, avec le contrôleur, avec des palpeurs, on va être capable de définir est où la localisation du G54. On peut mettre une origine G55, G56, il y a plusieurs origines, mais dans la machine, il y a une vidéo qui l'explique, là, je vais vous mettre le lien en commentaire. On est capable de dire le G54, on veut qu'il soit à telle place. Fait que c'est important que quand on fait le programme, ben, qu'on dit, nous, le système de coordonnées qu'on prend, c'est le G54. Fait qu'il va aller lire les coordonnées que vous avez mis dans la machine pour dire le G54 est à telle position. Fait que tout votre programme va partir de cette coordonnée-là. Fait qu'il faut dire que faut vraiment être spécifique, c'est G50 et non G54 et non le G55 qui va avoir d'autres coordonnées dans la machine qui ne seront pas les vôtres. Fait qu'en fait, en fait, c'est ça que ça sert. Puis pourquoi qu'on annule les cycles de perçage puis les G40, G49, ben, les G80 plutôt, les cycles de perçage, c'est que quand on fait un code, mettons qu'on marque G01 avec des coordonnées X1, mettons, mais la ligne d'après, on n'est pas obligé de marquer le G01 parce que tant qu'on n'a pas changé le G01 pour quelque chose d'autre, lui, il pense qu'il est en G01. Fait qu'on n'est pas obligé de marquer le code. On va prendre un exemple plus tard, là, mais c'est ça. Fait qu'on annule tous les cycles de perçage. En fait, on annule tous les cycles, puis on s'assure que tout repart à neuf pour être sûr que les lignes qu'on met ne soient pas affectées par des programmations qui ont été faites avant. Donc, on a vu ça ici, la ligne de code. Puis c'est bien aussi de mettre en commentaire. Quand on met quelque chose dans le parenthèse, c'est que le contrôleur ne le lit pas, mais c'est des commentaires pour les humains, si on veut. Mais c'est le fun de mettre l'emplacement du G54. Fait que visuellement, quand vous regardez le programme, il dit ah, ça a de l'allure, le G54, je le voulais sur le dessus de la pièce, sur le dessus de l'étau en X, en Y. En tout cas, vous mettez la coordonnée comme ça. Puis ici, on peut commencer à mettre des codes. Fait que si, mettons, je veux changer un outil, mettons, je veux appeler l'outil T4, ben, en fait, on va aller ça avant. Si on double-clique là-dessus ici, il y a une liste d'outils qui va apparaître. La liste d'outils, elle, juste la mettre ici comme ça. Oups, la mettre comme ça ici. Vous voyez, ça, c'est tous les outils disponibles. Puis ça, c'est le numéro qu'on a ici, c'est le numéro de l'outil si on l'achète au magasin chez Canadian Tire, par exemple. Fait que ça, c'est pas le numéro de l'outil qui va être dans la fraiseuse. Si, mettons, on appelle l'outil 6, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça qui va rentrer. Mais dans notre cas, la manière qu'on a nommé les premières, ça va être ça. Puis, en fait, ce qu'il faut pour savoir, c'est quel nom d'outil qu'il faut appeler dans le programme. Il faut aller ici sur Tool Change by List. Quand on clique là-dessus, on va juste tasser ça un petit peu. Voyez-vous, c'est ça qui apparaît. Cette fenêtre-là, elle apparaît quand on clique là-dessus ici. C'est toute cette fenêtre-là ici, là. Puis ça, ce numéro-là ici qui est ici, ça, c'est ce qu'on appelle dans le programme. Fait que si on appelle l'outil 6 dans le programme, bien là, ça donne qu'il peut appeler l'outil 6 ici. Mais vois-tu, si on appelle l'outil 2, mais là, on a décidé de mettre l'outil 34 là-dedans. Fait que si on appelle l'outil 2, il va aller mettre l'outil à pointer 3 quarts à 82 degrés. Puis ça, on peut le changer ici. Nous, on peut dire, nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est un outil, on peut changer le chiffre ici. On peut changer, là, c'est parce qu'il y a deux choses ouvertes, là. Tout, je crois. Pouf. On peut cliquer là-dessus. Normalement, ça l'aurait fait. C'est son double. Peut-être j'ai fallu que je double-clique. Mais on est capable de dire, ben moi, dans le pot numéro 2, mettons, je vais mettre l'outil 43. On peut le faire facilement, là. Mais nous, nous autres, pour les premières parties, là, l'outil 4 correspond à l'outil 5. Tu sais, on les a mis exprès comme ça. Fait que quand on ouvre cette fenêtre-là ici, ça nous dit quel outil qu'on veut. Fait que vous pouvez jouer avec tout ça. En fait, quand vous allez usiner dans votre formatif là, prenez celui que vous voulez. Moi, je vais juste commencer par l'outil 4 et 5, parce que ça va être juste plus facile comme ça au début. Fait que, on va revenir à cette fenêtre-là tantôt. Fait que si, mettons, je dis, moi, on va fermer ça, puis on va fermer ça. Fait que je dis, mettons, je vais appeler l'outil 4. Fait que pour appeler l'outil 4, on fait T4. Puis pour le mettre dans la broche, ben, c'est M6 ou M06. Fait que quand on fait ça, puis on dit Add to List, vous allez voir que là, il va l'ajouter ici, puis il va le mettre dans la broche. Fait que voyez-vous, ça va faire comme pouf! Fait que l'outil 4, elle vient d'arriver là. C'est ça qui est le fun dans le MDI, parce qu'on peut voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Puis là, je vais faire des erreurs volontairement, fait que riez pas de moi, là, c'est voulu. Fait que là, mettons, je dis, je vais amener, mettons, je vais amener l'outil à Z0, mettons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que on mettait G54, là, on le mettait à 50 millièmes dans la pièce. Fait que, on va dire, ben, nous, je vais faire un surpassage à Z0 pour enlever tout ce qui n'est pas beau pour faire un beau fini à Z0. Fait que je vais dire, ben, va en G0, ça c'est l'avance rapide. Je vais dire, va à Z0. Puis on sait qu'on est à côté de la pièce, si je vais comme ça. L'outil est ici, fait qu'on ne rentrera pas dans la pièce. Fait que mettons comme ça. Puis je vais à G00, puis mettons, ben, je pas à Z. Moi, là, à Z0 tout de suite. Fait que je vais dire, mettons, G0, puis on va marquer Z0, mettons.
C'est comme ça. Fait que là, si je fais ça, puis je fais Add to List, là, il va l'avoir fait, euh, puis il n'a pas bougé. En fait, puis ça arrive parfois, là, quand tu fais le quoi, puis il ne se passe rien, on peut juste faire une remise à zéro, puis recommencer le programme. Puis il va faire, oui, oui, il a descendu jusque-là. Fait que là, c'est un peu, nous, on pensait que c'était pas arrivé à Z0 ici. On est arrivé pas mal plus bas. Pourquoi? C'est qu'on a oublié de faire une compensation d'outils. Fait que ça, c'était volontaire de ma part. Fait que là, ce qu'on fait, si on va dans l'outil de base ici, c'est important de mettre un code. Si on met rien, si on ne met pas un outil de compensation qui est le code c'est G49, si on met rien, ben lui, il pense que le bas d'outil, c'est ça ici. Parce qu'on lui a pas dit c'était quoi la longueur entre ça et ça ici. Fait que quand on va faire un G49, puis on va marquer, mettons, H4, c'est que avant d'usiner, on va avoir dit à la machine, quand on va être sur la machine comme telle, sur la fraiseuse, on va lui dire, ben là, mesure l'outil 4, puis il y a une façon de le mesurer, la procédure est dans la vidéo, la même vidéo que tantôt, là, que je vais mettre en lien. Il y a une façon de dire à la machine, c'est quoi cette hauteur-là? Puis ça, on va le mettre dans le contrôleur de la machine. Fait qu'on va la mettre dans la partie, dans le répertoire, dans le registre 4. Fait qu'on va dire, on va dire à VLCOP que qu'on pense soit de ce qui va être dans l'outil 4. Mais là, pour nous, pour tout de suite, on va l'avoir simulé à cette hauteur-là. Fait que ce qu'on dit, quand on dit va à 0, on va pas ça à 0, mais cette partie-là à 0. Fait que si je ferme ça, là, ben, je dis, ben là, il manque une ligne ici. Fait que mettons que j'efface ça. Puis là, j'ai dit, le code, c'est G43 et H4. Dans la documentation, on vous montre pourquoi on met 4. En fait, là, on met le 4 parce qu'on a appelé l'outil 4. C'est juste moins mêlant comme ça. Fait que quand on fait le contrôleur, on appelle l'outil 4. Quand on met ça dans la machine, puis on mesure l'outil 4, puis la valeur qu'on a de l'outil 4, on le met dans le registre 4. Fait que tout devient plus clair comme ça. Fait que si on fait Add to List, ça, je peux effacer ça d'abord. Si je fais Delete comme ça, fait qu'on appelle l'outil 4, on dit, je peux mettre une ligne, peut-être un espace, là. C'est pas grave si on n'en met pas, mais on peut en mettre une. Fait que là, on dit, amène l'outil 4, puis compense ça de 4. Fait que là, il ne mettra pas ça à 0, il va mettre la pointe ici. Puis là, on peut dire, ben là, finalement, il va à G0, G0, puis va à X, à Z, c'est-à-dire 0.0. Fait que si on fait ça, add to list, là, voici, il s'en va à cette hauteur-là. Fait que là, on est à la bonne hauteur, parce qu'on a mis la compensation. Fait que c'est important de s'assurer de mettre la compensation. C'est ça qui est le fun avec BD4, c'est que si tu oublies de le mettre, ben, quand tu vas faire la simulation, vous allez rentrer dans les étaux et dans la pièce en débile, puis on ne scrape rien, c'est juste comme on va faire oups, j'ai oublié de mettre une compensation, puis c'est juste drôle en fait. Mais sur la machine, c'est pas mal moins le fun. Fait qu'un coup que c'est fait, là, je dis pas que c'est un programme optimisé, mais c'est juste pour se pratiquer. Là. Fait que si, mettons, je dis, ben là, je suis là, puis là, je vais aller, mettons, je vais faire une phase de surfaçage, mais là, je suis peut-être pas à la bonne place en Z. Tu sais, si l'outil passe ça, voyez-vous, je vais passer carrément à côté. Fait que là, je pourrais dire, mettons, on vient ici, on va se préparer pour faire le surfaçage. Fait que si le 0 il est là, ça a 1 pouce et demi, la fraise, elle a 3 pouces. En fait, si on double-clique là-dessus ici, encore sur l'outil, puis je vois l'outil 4, on voit que c'est une fraise, ben, c'est marqué ici à 3 pouces. Mais si on clique pour étendre ce qu'il y a en dessous, Custom, c'est le mandrin ici. Puis si on vient ici, c'est la fraise comme telle. Puis là, on voit le profil. C'est une fraise qui a été faite en tournage. Fait que si on regarde ça, on peut savoir de quelle distance qu'on se promène, en fait. Fait que c'est la façon qu'on le fait. Fait que si on vient ici, puis on sort de là, en fait, fait que là, ben là, mettons, ça a 3 pouces. Fait qu'on peut dire, on va aller un petit peu avant, mettons, on met 100 millièmes avant, puis on rentre dedans dans la pièce. Ça, c'est peut-être pas les bonnes données. Mais on peut le faire en G01, par exemple, pour aller en avance contrôlée, qui n'est pas en avance rapide. Puis on va dire, en fait, le G00, là, c'est comme un G01, ça l'avance en ligne droite, si on veut, mais le G0, c'est une avance qui est rapide. Fait que, ça ne veut pas dire que la ligne elle va être super droite si on faisait un tracé. Le but, c'est de se rendre à la coordonnée le plus rapidement possible. Alors que le G01, c'est une interpolation linéaire. Fait que lui, il va s'arranger pour contrôler l'axe des X ou des Y, là, coordonnés ensemble pour avoir une ligne bien droite. Fait que c'est important de mettre un G01, puis si on va faire un usinage. Puis en plus, le G01, on peut mettre le feed, on peut mettre à quelle vitesse qu'on va. Fait que si, mettons, on dit un G01, puis on dit, je vais encore faire une erreur pour le fun, là. Mais mettons, je dis, OK, on s'en va à G01, puis on s'en va, mettons, à X, mettons, moins 1.5 ou 1.4.
On va mettre 1.5, mettons. Je vais marquer X moins 1.4, puis Y, on va aller un petit peu en avant aussi, Y moins 1.4 aussi, mettons. Fait que si on fait ça, vu qu'on est en G01, il faut marquer un feed. Mais mettons, j'en mets pas. Je sais pas s'il va faire une erreur. On fait Add to List. Puis voyez-vous, ici, c'est marqué, il y a une erreur parce qu'il n'y a pas de feed rate. Il manque quelque chose. Fait que là, il nous dit, il y a une erreur là. Fait que là, oh, on s'est trompé. Fait qu'on va mettre un feed. Fait que si ici, je vais mettre un feed de 50. Vous le calculerez vous autres même, là. On peut faire ça comme ça. Fait que là, je fais Add to List. On peut juste l'effacer ici. On fait Delete. Pouf. Fait que là, on a mis un feed. Puis voyez-vous, je suis entré déjà dedans. Fait que le Y, j'aurais dû le mettre un peu moins violent. Fait que je vais mettre, mettons, Y moins 1.6, 1.7, mettons. Enfin, 1.7, comme ça. Fait que là, si je fais ça comme ça, puis si, mettons, je fais un régénérer, on peut faire l'exécuter au complet vite, rapide comme ça. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y aller pas à pas. Fait qu'on dit, ben là, on va regarder qu'est-ce qui se passe là, 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 là. On met l'outil. L'outil est rendu. Il va se déplacer à la hauteur comme ça. Oups. Puis, il n'a pas pris le. J'ai effacé le G40. Non, j'ai mis lui à la place. Si j'ai fait un Z0 avant, ça, c'est pas une bonne idée. Le G43, il n'est pas à la bonne place. Fait qu'on va le mettre ici. Maintenant, je recommence. J'ai juste fait le drag and drop, là. Fait qu'il s'en va à la bonne place. Puis, using. Poup. Là, je suis peut-être un petit peu rentré dedans. Ouais, je suis un petit peu rentré dedans encore. Fait que là, ben, en X, j'aurais dû mettre un peu moins. C'est en X, j'aurais dû le mettre. C'est pas en Y. Vous auriez dû me le dire. Fait que, mettons, en X, j'aurais dû mettre moins 1.6, puis en Y, je peux le laisser un moins 1.4. Ah, celle-ci, il faut le mettre. 1.6, puis c'est 1.4. Comme ça. Ça n'a rien à voir. Fait qu'on fait ça de même, pouf. On peut faire un régénérer, pouf, puis on peut le faire jouer rapidement. Puis ça devrait être correct. Puis ça, c'est la vitesse d'exécution est ici. Fait que si on est tanné de le voir, là, on peut aller vite. Il l'a pas pris. X moins 1.6, pourquoi il l'a pas pris? C'est moi qui est en erreur. Ben, on ne casse pas le BC, comme on va mettre moins 1, mettons moins 2, 2.0. Puis c'est important de mettre le 0 parce que si on ne met pas un point, il y a certains contrôleurs qui vont penser que c'est 2 millièmes. Mais si on met 2.0, ben là, il va penser que c'est 2 pouces. Donc on dit ça c'est correct, on fait un petit regen, puis on dit go. Fait que là, on est vraiment à côté. Là. Fait que là, si on dit go, on veut aller, mettons, on va aller usiner plus loin ici. Là, ça se peut que je fasse encore une erreur, c'est voulu. Hein. Fait que s'il faut aller, mettons, à 4 pouces, ça c'est la grosseur du bloc, puis on veut libérer le 3 pouces, fait qu'il faut aller, mettons, le centre va être à 5 pouces et demi. Mettons, on met 6 pouces pour être certain. Fait qu'on dit, oui, on est déjà en G01. Fait que je suis pas obligé de marquer G01 si je veux. Je peux juste marquer va à X, mettons, 6, mettons. Fait qu'il va se déplacer à X6. Fait que si je fais Add to List, il va le faire. Pouf! Comme ça. Puis là, il n'a pas marqué d'erreur, puis ça me surprend. Il est censé marquer une erreur parce que j'ai pas fait tourner la broche. Je sais pas pourquoi il n'a pas mis d'erreur. On le laissera plus tard. Mais en fait, il y a une erreur parce que j'ai pas pu tourner la broche. Je vais la laisser comme ça par exprès, mettons. Puis là, c'est après, on dit, ben là, on veut descendre un petit peu. Si, mettons, je vais ici, on veut descendre un petit peu ici. Fait que là, vous pouvez vous presque à faire d'autres codes. Fait que là, on était en G90. Ça, c'est l'avance qui est absolue. Ça veut dire que quand on met X6, il va à la coordonnée 6 en X. Mais si on y va en G91, mettons, on va mettre le G91 qui est comme l'inverse du G90. Si on met G91, la prochaine coordonnée qu'on va mettre, c'est pas la destination qu'il faut qu'il se rende, c'est de combien il se déplace. On appelle ça le mode incrémental. Fait que si, mettons, je veux descendre mettons, 1 pouce et demi comme ça, bien, j'ai juste à marquer, peu importe t'es où, on va dire, mettons, en Y, on va dire descendre de 1 pouce et demi. Fait qu'on dit moins 1 pouce et demi. Fait qu'en faisant ça, il ne descend pas à la coordonnée 1.5, il descend de 1.5. Fait qu'il descend ici. Là, vu qu'on est encore en G91, puis encore en G01, je peux dire, ben là, va-t'en, tasse-toi de 6 pouces par le, mettons. On veut se dépasser mettons, de 3 pouces plus 4 pouces, ça fait 7 pouces. Fait que, mettons, on dit, tasse-toi en X de, mettons, moins 8, mettons, 0.0. Fait qu'il va se dépasser, il ne va pas à X moins 1000, mais il se tasse de 8 pouces. Fait que si on fait add to list, il se déplace là. Oups! Fait que là, il est censé avoir usiné. Mais pourquoi il ne le fait pas? Je ne le sais pas. Il n'a pas usiné. Je suis trop haut. Pourtant, il est censé être à la bonne hauteur. On va mettre ça plus bas, mettons, juste pour le faire moins.
je crois qu'on enlève qu'on enlève 100 millièmes. Ça, c'est la partie parfaite pour faire des tests, en fait. Fait que là, on va là, puis on fait régénérer, puis on dit go. Ah ben, OK. Eh bien, on verra quand on va l'exécuter avec l'autre programme, mais normalement, il aurait dû faire une erreur. Fait qu'on va laisser à Z0, puisque c'était censé être ça dans le programme. Comme ça. Maintenant, on a fait cette partie-là. Mettons, je l'exécute. Comme ça. Pouf. Ah, il n'a pas coupé, c'est drôle. OK, c'est pas grave. Fait qu'on verra plus loin. Comme je dis, là, c'est à vous à choisir ce que vous voulez faire comme usinage. Fait que là, moi, je vais appeler un autre outil. Je vais appeler l'outil T5, M6. Ça, pouf. Puis, on add to list. Fait que là, il va aller changer l'outil, puis il va mettre une fraise en bout de 1/4 de pouce. Fait que là, je vais dire, mettons, descend. Là, on ne faut pas la même erreur, on va faire une compensation tout de suite. Fait qu'on va dire, nous, la compensation, c'est G43. Puis on va marquer H5, parce que c'est la compensation 5 qu'on va avoir mis dans le contrôleur. Fait qu'il va déjà se compenser. Oups. Là, je vais faire une erreur par exprès. Si, mettons, là, après un changement d'outil, le Z, là, la broche est déjà à son max de hauteur. Si, mettons, je vais dire, va-t'en en G0, puis je vais dire, va-t'en en X2, mettons. Là, on est en G91 encore, fait qu'il va se tasser de 2 pouces. Si je fais ça comme ça, bien là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Là. Si je fais Add to List, voyez-vous, il y a marqué, il y a un Over Travel en Z. Pourquoi? C'est que là, quand on vient de faire un changement d'outil, le 0, il est comme ici. Puis là, on dit, va-t'en à tasse de 2 pouces, mais avec une compensation de G43. Fait que lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de, on va remettre ça ici, là, la petite base. Tout. Lui, ce qu'il essaie de faire, mettons, on peut même mettre la bonne fraise, là. Fait que, on a fait un changement d'outil, puis lui, il est ici. Puis là, on a dit, tasse-toi de 2 pouces par là, mais arrange-toi pour que ça soit à cette hauteur-là. Fait que là, lui, il essaie de mettre le type. Après qu'on a mis un G43, là, c'est cette hauteur-là qui compte pour lui. Fait qu'il va essayer de mettre ça à cette hauteur-là. Mais on ne peut pas parce qu'il est déjà au maximum de sa hauteur en Z. Fait que c'est pour ça que quand on fait un déplacement, quand on fait une compensation d'outils, il faut faire un déplacement en Z après. On peut juste se tasser d'un pouce si on veut, on plante, mais là, on va être correct. Mais si on se déplace en Z, en X ou en Y, ça va faire un over travel tout le temps. Fait que c'est ça qui est arrivé ici. Il y a un over travel en Z parce qu'il a essayé de. En fait, ça dit déplacement seulement à X, Y tout de suite après un G43. Fait il nous dit vraiment c'était quoi le problème. Fait que je vais le laisser ici, en fait. Là. Bon, je vais le mettre là. Fait que là, tout ce qu'il faut faire pour pallier à ça, on va juste, pour pallier ça, on va juste dire, là, on va faire un déplacement. Mettons, on peut faire un X. On peut mettre X2 si on veut quand même, puisqu'on arrive à la bonne place. Puis on va dire, on va mettre aussi un Z. Un Z de. On va tout à la bonne profondeur. Mettons un Z de moins 0,5, mettons. Ça, c'est vous qui allez décider avec les vitesses de coupe et les profondeurs. Là, vous allez voir ça en même temps. Fait que si on fait ça, puis on peut faire Add to List. Là, mettons qu'on efface lui parce que c'était pas une bonne affaire de le mettre. Fait que si on fait un reset, puis on dit OK, go, on peut faire aller une main comme ça. Là, il donne ça. Pouf. Puis là, on va dire, on fait la prochaine étape, il va changer d'outil. Puis là, il n'y aura plus de message d'erreur parce que on l'a fait, on se déplaçait de deux, mais on était en pente. Fait que voyez-vous, c'était peut-être pas une bonne idée de se déplacer en même temps que de se tasser. Ah, je sais le problème. Fait qu'on voyait pas de message d'erreur parce que j'ai oublié de cliquer ça ici. Remove material and detection, detect collision. Fait que là, il détectait pas rien. C'est ça mon erreur. Fait que c'est important de cliquer là-dessus. Fait que si on reset, puis là, on y va pas à pas, juste avec l'affaire de surfacer, mettons. Il va aller comme ça, puis il va dire, ben là, censé d'enlever ça. C'est quoi son problème? Mettons, je fais un reset ici, un vrai reset au complet. Ah, il l'a pas gardé. Ah, quand je fais un reset, il l'enlève. OK. Fait que si je le fais jouer, ah ah! Fait qu'il faut s'assurer que ça reste comme ça, là. Fait que assurez-vous que quand vous commencez votre programme,
qui est marqué comme ça. Ça, c'est juste un MDI. Quand vous allez faire une simulation avec l'autre façon que je vais vous montrer, là, ben, ça paraît, il va tout le temps mettre une collision, en fait. Fait que là, il dit, ben là, regarde, tu as rentré avec un outil, puis t'as oublié de faire partir la tour, tu sais, l'outil ne tourne pas. Fait que là, on a un problème. Fait ce qu'on peut faire, mettons, là, on peut faire un reset. Là, on a un arrêt ici, fait qu'on peut juste l'arrêter ici. Fait que là, ce qu'on peut faire, on va rajouter une ligne de code. On va dire, mettons, avant d'usiner, mettons, on va dire, on va faire tourner à 1200, mettons, puis on va dire, avance à, je sais pas, à 20, mettons. Pas 20, mais excuse. Enfin, on va à 1200, puis on fait un M3 pour faire partir la broche. Je te dans l'une. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait qu'on fait Add to List. Fait que là, il va descendre là, puis il va partir la broche. Fait que quand il va usiner, là, il va enlever du matériel. Avant, il n'enlevait même pas de matériel, puis il tournait même pas. Mais là, on dit tourne, puis montre-nous qu'est-ce qu'il enlève comme matériel. Fait que là, ça, on dit go. Fait que là, on peut y aller étape par étape, là. Puis là, vous allez voir qu'il va enlever du matériel, puis il n'y aura plus de message d'erreur. Il va, on a enlevé une petite couche, puis si je pèse sur l'autre, on revient, puis on enlève une couche. Fait que là, on est rendu à Z0. Fait que là, ça marche. C'est ça que j'avais oublié de cliquer. Bon, là, je suis heureux. Fait que si on continue, on dit, ben, j'ai 43, comme ça. Puis là, si on voit encore loin, on reprend une collision parce qu'on rentre en débile dans la pièce. Ça ne marche pas ton affaire. Fait que là, il faut changer les coordonnées. Fait qu'en fait, c'est ça que je veux que vous fassiez. Que vous gossiez avec là, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'erreur, en fait. Fait qu'il dit, OK, là, on n'aurait peut-être pas dû descendre d'un coup. On aurait dû descendre, par exemple, en Z en premier. Fait qu'on peut dire, on va descendre en Z en premier à bonne hauteur. Ou on peut dire, mettons, pour être sûr, on peut se mettre en G90, en retomber en mode absolu. On va dire, va-t'en en G80. Va-t'en en G90. Puis maintenant, mettons, on dit, on reste en G0, mettons, en G0. Puis on va dire, va-t'en, mettons, on va venir ici, mettons, on va dire à X-1, mettons. X-1.0, puisqu'on veut que ce ne soit pas un millième, puis Y-2, mettons. Pour être dans le centre. Non, on va dire Y-3 pour être un peu plus bas que la pièce. Fait qu'on va marquer, mettons, Y-3.0. Fait que là, il va se déplacer en XY, mais là, on ne peut pas, après un G43, on ne peut pas mettre ça peut être une composante en Z aussi. Fait qu'on on va marquer Z, on va aller un petit peu au-dessus de la pièce, on va aller, mettons, à Z, un pouce au-dessus de la pièce. Mettons qu'on fait ça. On fait Add to List. Là, c'est parce qu'il repart d'où ce qui était. Fait que là, on va juste faire un petit reset. Quand il y a des erreurs comme ça, il faut le resetter ici. Fait qu'on fait un reset. Puis là, on dit, recommence en haut. Puis fait go. Fait qu'il va le faire. Fait qu'il ne fait pas. Reset. Fait qu'il ne fait pas. Fait que là, on est au-dessus de la pièce. Puis on est un pouce au-dessus quand même. Fait que là, on pourrait dire, ben là, va à G01, mettons. Puis on va dire, mettons, on descend à Z moins 0.5. Puis on avait déjà le feed en haut. Si on veut garder le même feed, c'est correct, mais c'est peut-être un peu trop. Fait qu'on peut marquer avec une vitesse de 20 pouces minute, mettons. Fait que si on dit Add to List, il va descendre là. Oups, c'est peut-être un peu trop violent. Fait que on va juste mettre au lieu de 0.5, on va marquer mes 0.25. Donc, il va descendre d'un quart de pouce. Fait que si on fait ça comme ça, puis on fait un reset comme ça, puis on dit Go, il va le faire, pouf, puis il va descendre un petit peu moins creux. Ça, vous jouerez avec les profondeurs, tout ça, là, c'est juste pour vous montrer le parcours, en fait. Là. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres quand on usine, fait qu'on faut commencer quelque part. Fait que là, ce que je m'intéresse, c'est plus le parcours puis les longueurs d'outils. Là. Mais à quelle hauteur qu'on le met, à quelle vitesse qu'on avance, ça va être des paramètres que vous allez devoir faire par la suite. Mais on ne se casse pas le basic avec ça tout de suite, là, on peut juste faire des déplacements. Fait que là, il faut tourner la broche encore, parce que quand on fait un changement d'outil, le M6, ça comprend un mini-programme. Fait que là, il va enlever les compensations d'auteur, il va arrêter la broche, il va arrêter du coolant. Si on veut mettre du coolant. On n'a pas mis de coolant au début parce que c'était la presse de surfacer, puis c'est pas grave. Mais lui, le HSS va falloir mettre du coolant. Fait que, tu sais, il enlève, quand tu as M6, tu as tout ça qui se passe. Fait que là, il faut remettre les caractéristiques. Fait que là, ben, on dit, mettons, on était à cette hauteur-là. Fait que là, on va dire, mettons, on part la broche. Fait que mettons qu'on part à 1200 quarts, par exemple, puis on dit M3, c'est pour partir la broche. Fait que là, déjà, on fait Add to List. Fait que là, on ne le voit pas là-dessus, mais là, la broche, elle tournerait là. Après ça, on pourrait dire, ben là, mets du coolant. Le coolant, c'est M8. C'est qu'on met M8 pour le coolant.
Puis on ne peut pas mettre deux codes M sur la même ligne. Ça fait une erreur. Fait qu'il faut même mettre une ligne séparée. Fait que c'est plate, là, mais on ne peut plus marquer M3 et M8 sur la même ligne. Fait que là, on a parti le coolant. Fait que la broche, elle tourne, le coolant qui est dessus. Puis là, on va peut dire, mettons, ben là, on est en G90. Fait qu'on peut dire, ben pas tant, mettons, à X, on va se déplacer à X1, mettons. Fait qu'on va rentrer de 1 pouce dans la pièce en X. Fait qu'on fait go. Puis il a avancé là. Il n'y a pas d'erreur, tout est correct. Fait qu'on a avancé d'1 pouce dedans comme ça. Là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait avancer en Y, faire des zigzags, mais là, on va en profiter pour faire un cercle. On va faire on va faire un arc, on va faire 90 degrés, puis on veut juste comme faire un cercle, par exemple, de 1 demi-pouce de rayon, mettons. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire. Ben, il y a deux façons de faire des cercles. C'est avec la méthode des IJ ou des R. Vous l'avez dans vos notes de cours. Fait que on va faire en premier la méthode de R avec un rayon. Fait que, peu importe la méthode qu'on utilise, là, les IJ ou les R, ce qu'il faut mettre, en fait, là, si on fait un G0, mettons, on va aller par là, c'est un G03. G02, c'est dans le sens horaire. G03, c'est anti-horaire. Fait que si on veut tourner par là, c'est sens anti-horaire. Fait que le code, c'est G03 ou G3. Puis là, on a une coordonnée x, y à mettre. C'est la coordonnée d'arrivée. Où c'est qu'on va arriver? Fait que si on fait un rayon d'1 pouce, mettons, d'un rayon de demi-pouce, il faut avancer d'un demi-pouce en x, puis avancer d'un demi-pouce en y. Fait qu'on dit, on va aller, mettons, on était déjà à x1, fait qu'on va faire x 1.5, puis y, le y, on était déjà à y moins 3, fait qu'un demi-pouce plus haut, ça va être moins 2.5. Fait qu'on fait y moins 2.5. Fait que ça, c'est où qu'on va arriver. Puis après ça, on va dire, ben, on arrive avec quel rayon? Ben, nous, on veut un rayon de 1 demi-pouce, fait qu'on va marquer R de 0.5. Fait que là, il part d'où ce qui est là, puis il va s'en aller, il va se tasser de 1 pouce par là, puis 1 pouce par là, 1 demi-pouce par là, puis 1 demi-pouce par là, mais il va le faire qu'un rayon de 1 demi-pouce. Fait que si on fait add to list, il va faire comme bloup! Il a fait un beau petit rayon comme on souhaitait. Ça, c'est la méthode des R. La méthode, il y a une nuance entre, il y a des avantages avec les R et les IJ, là, mais vous regardez dans vos notes de cours. Mais si, mettons, je vais faire un demi-cercle, comme ça, on va le faire avec les IJ. Fait que là, ce qu'on va faire, le IJ, c'est la même chose. Mettons que là, on va faire un G02, parce qu'on va tourner sur l'autre bord. Fait que là, ça va être un G02, un G2, là, comme ça. Puis là, il faut encore mettre la coordonnée d'arrivée. Fait que si, mettons, on était à X 1.5, mais là, si on fait un cercle avec un rayon de 1 demi-pouce, ça va être un cercle total de 1 pouce. Fait qu'il faut se tasser d'un pouce en X. Fait qu'on va marquer X 2.5. Puis en Y, bien là, on reste à la même hauteur. On veut arriver, on va faire un demi-cercle. Fait qu'en Y, on va arriver à la même place. Fait qu'on n'est pas obligé de marquer le chiffre. Quand on met rien, il assume que on est rendu à la même. Il ne change pas de coordonnées. Fait qu'on peut marquer Y moins 2.5, on ne met rien, c'est la même chose. Moi, personnellement, je préfère ne pas le mettre. Fait que quand tu regardes une ligne, tu vois juste qu'est-ce qui a été changé. Sinon, si on marque Y moins 2.5, on va dire, ah, c'était quoi avant? Ah, c'était moins 2.5. Tu sais, ça ne sert à rien, là. Fait que moi, je trouve ça plus clair pour moi, c'est une question personnelle, là. Mais moi, je mets juste les codes qui changent. Fait que je le laisse comme ça. Puis là, le IJ, au lieu de mettre un R, on aurait pu marquer R.5 qui aurait juste bougé comme ça. Mais là, le IJ, le I, c'est la coordonnée, en fait, c'est la coordonnée du centre de rotation. Fait que dans les notes de cours, là, c'est marqué, c'est comme un petit chien qui tourne autour de son poteau, là. Fait que on plante un poteau là, puis peu importe il est où, le IJ, c'est une coordonnée qui est relative, qui est relative à la position de départ. Fait que tu es là, puis fait que si on met un I de 0.5, de là, il va se tasser en X. Le I, c'est correspond à l'axe des X. Fait qu'en X, il va se tasser de 0.5. Puis pourquoi je dis c'est comme un petit chien avec son poteau, c'est que si, mettons, tu as un petit chien qui est en laisse, puis tu mets un poteau à 10 pieds de lui, mais que tu sois à Granby, à Saint-Hyacinthe ou en France, lui, tout ce qu'il connaît, c'est tourner autour de son poteau. Fait qu'on dit tourne autour d'un poteau avec une. Tu sais, avec on plante le poteau quelque part, puis lui, peu importe où dans l'espace, il tourne à travers. Tu sais, mettons, il va se tasser de 10 pieds. Mettons, si tu laisses aller 10 pieds, ben, on se tasse de 10 pieds en X, on plante ton poteau là, puis tu tournes. Fait que lui, il va tourner jusqu'à temps qu'il tombe sur la coordonnée x.5 puis moins 2.5. En tout cas, c'est peut-être pas clair comme exemple, mais si vous lisez les notes, ça va être plus clair. Fait que là, nous, on veut se tasser en i de 0.5. Fait que lui va se tasser, on est là. Peu importe où dans l'espace, il se tasse de 0.5 en x, qui est le i. Si on avait voulu se déplacer aussi en y, bien, ça aurait été le j. Fait que si on avait mis i.5 puis j.5, bien, le centre de rotation aurait été là. Puis là, bien, il aurait tourné autour de cet axe-là jusqu'à temps qu'il trouve la coordonnée qu'on donne. C'est important que la coordonnée fit là-dedans. Fait que si, mettons, on dit, tourne, si, mettons, au lieu de 2.5, j'avais marqué x8, mettons, puis on aurait dit,
tournes autour de là jusqu'à temps que tu frappes le 8 qui est ici. Mais il n'aurait jamais arrivé. Fait que là, il aurait dit, tu as une erreur de 7, ça marche pas. Soit que ton poteau n'est pas à bonne place, ou soit que ta coordonnée n'est pas bonne. Mais là, on va le faire comme il faut qu'il est bon. Fait que si on fait ça de même pour faire add to list, mais il va faire comme ploup. Fait qu'il tourne autour de ce poteau-là, puis il est à cette coordonnée-là. Puis on pourrait dire, mettons, on pourrait sortir de là, on dit, ben là, on va en G. On ressortira pas au complet. Fait que oui, fallait le temps que je mette le G1, G2 parce qu'on changeait de code. Fait que là, si je mets G1, comme ça, pouf, puis on dit, mettons, on descend de. Là, on était à Y-2.5, fait marquer Y-3.5, par exemple. Fait que là, il va descendre de 1 pouce, comme ça. Puis là, si je veux le faire sortir par là, ben là, je vais dire, mettons, j'ai pas obligé de mettre des X de G1 parce qu'on est déjà en G1. Puis je vais marquer, mettons, X, mettons, on va le faire sortir de 4.5 juste pour qu'il sorte de la pièce. Fait que là, on va faire Go, puis il va le faire. Pouf, il est sorti là. Fait que ça, c'est la façon de faire. Fait que ce que je veux vous passer dans l'éducatif, c'est faire des formes de même. Vous pratiquez avec les G01, G02, G03, faire les compensations d'outils. Ça va être ça pour l'instant. Plus tard, on verra quoi les compensations d'outils pour en largeur puis tout ça. Mais pour l'instant, c'est juste de se démêler avec ça comme ça. Fait que si, mettons, on recommence comme ça, puis on dit joue au complet, puis on peut le faire simuler à vitesse réduite parce on veut apprécier ce qu'on a fait. Puis on fait ça de même, puis on regarde, whoop, usine ça comme ça, c'est cool. Il fait ça, il fait tout. C'est le fun. Puis là, à la fin, ben, c'est une bonne pratique dans un vrai programme de de faire un T1, M6. Ça, le T1, c'est l'outil 1, mais on met rien dedans. Fait que quand on fait ça, il va juste comme vider la broche. Fait que ça en va haut, puis il enlève la broche. Puis on peut déplacer la table ensuite pour la mettre proche de l'opérateur, tu sais, comme pour que ce soit plus facile à enlever de l'étau, ça, c'est à votre choix. Fait que ça, c'est comme un petit programme qu'on s'est pratiqué à faire dans le MDI. Puis là, ben, comme je disais, le MDI, c'est pas la meilleure façon de jouer un programme. D'habitude, on le programme ailleurs ou même avec Mastercam plus tard, mais là, pour apprendre le code, c'est important de le faire de façon manuelle. Fait que vous pouvez carrément le faire dans MDI pour voir pas à pas qu'est-ce qui se passe puis débugger au fur et à mesure. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer à apprendre le code. Mais un coup que c'est fait, vous allez vite être capable de le faire dans Simco directement puis apprendre les codes puis le faire simuler là. Fait que si, mettons, vous voulez importer ça, on peut faire CTRL A, je crois que ça marche. On fait CTRL A pour tout choisir, puis on fait copier. CTRL C où on clique ici puis on fait copier. Puis là, on peut aller dans le programme. Fait que si je double clic dessus, il tombe dans Simco. Puis là, ben, déjà, ça, c'était dedans. Fait qu'on peut juste comme mettre ça, on peut mettre ça en surbrillance puis le faire contrôler par-dessus. Fait que là, c'est ça notre programme. Fait que là, il y a un signe de pièce pour rien. Signe de pièce, vous savez que ça, c'est le début de communication avec le contrôleur. Tu dis, hey, je vais communiquer avec toi. Puis là, tu communiques tout ça, puis à la fin, ben, tu l'enlèves. Pour dire, OK, j'ai fini de communiquer. Il n'y a pas de signe il n'y a pas de ligne ici. Oups. Comme ça. Fait que là, on a tout mis ça ici. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de numéro de ligne. Fait que ça peut être plate. Quand tu as une erreur, c'est le fun de dire, ah, tu as une erreur à la ligne 115, mettons. Mais dans Simco, ça va assez bien. Tu peux aller dans fonction CN, puis tu peux dire renuméroter. Fait que là, tu peux choisir c'est quoi ta façon de renuméroter. Tu peux dire, moi, je vais commencer, mettons, il commence à 10, puis il y a des incréments de 10. Fait que ça, c'est bien. Mais tu peux mettre des incréments de 100 ou commencer, peu importe. Fait que si tu dis OK, puis tu dis renumérote, ben là, il met des lignes dessus. Ça, c'est le fun pour ça. Je sais pas pourquoi il n'est pas mis avant ici. Là. Je sais pas s'il fallait que je le mette en surbrillance. Commencer. Je sais pas pourquoi. Vous pourrez jouer avec. En tout cas, ça, c'est Simco. Ben, c'est ça. Fait qu'un coup que c'est fait, il faut juste sauvegarder. Fait que je fais CTRL S. Fait qu'il est sauvegardé dans votre répertoire. Fait que si on double-clique dessus, déjà, il s'en rappelle. Tu sais, c'est pas enregistré dans le code, ça fait juste ça pointe un chemin. Fait que quand le chemin est à jour, puis le programme est à jour dans le chemin, ben, ça fonctionne. Fait que si, mettons, on ferme ça ici. Donc, on ferme ça ici. Pouf. Puis là, on peut le faire rouler ici. C'est les mêmes pitons, fait qu'on dit, mettons, on joue. Fait que là, mettons, on fait un reset. On clique là-dessus, ça le met à 0. Puis on peut cliquer pour le faire jouer. Je la même chose, on peut le faire pas à pas, on peut le faire en continu comme ça. Puis si on veut le voir, le programme, on va dans Info, PNC Program. Puis quand on clique, mettons, pas à pas ou même en continu, on voit, ça, c'est la ligne qui est exécutée. Fait que là, il a exécuté cette ligne-là déjà. Il a exécuté lui, c'est déjà exécuté. Quand la ligne, c'est parce que la ligne est exécutée. Quand il y a une flèche, la ligne est déjà exécutée. Fait qu'on dit là, il fait sa compensation. Là, il va aller à Z0. On voit tout ce qui se passe comme ça. Fait que ça va bien. Fait que si, mettons, pour faire exprès, j'ai enlevé
J'enlevais un feed, mettons. Mettons, j'enlève ça. Voyez-vous, ça va mal quand je fais delete là-dessus. Dans le Simco, ça va mal. Pas dans le Simco, mais dans Billycut, il dit OK, t'as enlevé ça, veux-tu vraiment l'enlever? Puis là, il faut que tu fasses save. Puis quand tu fais save, il l'enlève. Il dit, veux-tu sauver ça? Oui, je veux sauver. Tu sais, c'est une coupe de clics pour rien, je trouve. Alors que quand tu fais là-dessus, ça va vite. Mais ça revient au même. Voyez-vous, regarde, si on va là, le feed n'est plus là. Dans le premier G01, il manque un feed ici. Fait que ça a fonctionné. Fait que si tu le fais jouer comme ça, on va le faire jouer comme ça, les doigts, ça marche pas, il y a une erreur. Tu sais. Fait que là, le programme est arrêté parce qu'il y a une erreur. Ça dépend. Quand il arrête là, ça dépend de ce qu'on met ici. Fait que si on clique droit là-dessus, tu as des façons de dire quand tu vas arrêter. Fait que tu dis arrête quand tu as 2 erreurs, ou quand tu as 3 erreurs, ou arrête pas pendant une erreur, je veux que tu continues. Il va te marquer quand même l'erreur, mais il arrêtera pas. Tu peux dire arrête après chaque changement d'outil si tu veux. Tu as des options d'arrêt de programme comme ça. Fait que mettons qu'on le laisse comme ça, puis on dit continue. Fait que vois-tu, il continue, mais il donne toutes tes erreurs. Fait que c'est ici. Je fais ça exprès parce que voyez-vous, la pièce a été usinée, ça a été comme correct, mais c'est important de voir qu'il y a des erreurs. Fait que avant d'aller sur la machine, c'est vraiment important de voir s'il y a des erreurs ici. Parce que le monde va dire ah, c'est tout un marché, les codes qui est usiné. Ouais, mais t'as-tu checké ça? Non, j'ai oublié. Mais c'est ça le gros problème. Fait que la fenêtre la plus importante dans toute la VLCode, c'est cette fenêtre-là ici. Vous allez voir, ah, il y a une erreur là. Puis ce qui est le fun avec VLCode, c'est que si tu double-cliques dessus, sur l'erreur, il ouvre la fenêtre puis il dit, garde, ton erreur là, est arrivée là, puis ça a des impacts là, là, puis là. Parce que tout des G01 qu'il n'y a pas de feed. Fait que là, ben, c'est correct. Fait que on va rajouter le feed, mettons ici. Pouf! Là, vu qu'on l'a mis là, c'est gossant, il faut dire save, mais c'est correct. Peux-tu sauvegarder? Oui. Fait que là, on faut faire un reset. Puis on dit go. Puis là, l'erreur est enlevée. Fait que cette fenêtre-là est vraiment, vraiment, vraiment importante. C'est ça. Puis le programme est arrêté parce que c'est la fin. Fait que faites de l'éducatif, puis jouez avec les. Prenez pas nécessairement les mêmes coordonnées. Moi, essayez de jouer avec les codes que vous allez avoir vus dans vos notes de cours, puis ça va être vraiment un bon début pour votre séance de programmation manuelle sur la fraiseuse. Ben, j'espère que c'est clair.